Shalom peuple de Dieu, c'est le pasteur Sam Sariano Seke. Bienvenue sur cette émission Yahweh enseigne. Nous sommes honorés, bénis. Nous allons partager un thème spécial. L'impuissance spirituelle, une cause de stérilité dans plusieurs domaines de la vie. Nous allons lire Jean chapitre 15 verset 5. La Bible déclare: celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est Jésus qui dit ça. Si nous tenons à demeurer en Jésus, nous allons porter des fruits. C'est-à-dire, la vie spirituelle influence notre capacité à porter du fruit. Lorsqu'une personne perd sa communion avec Dieu, sa foi devient faible et sa vie spirituelle s'étend progressivement. Vous allez voir une personne qui perd sa communion avec Dieu, sa vie spirituelle va devenir faible et il n'y aura pas de fruits. Et nous avons cinq dimensions de voir là où peut-être il peut y avoir faiblesse, là où il peut y avoir stérilité. Vous allez voir ça dans votre caractère. Le caractère d'une personne qui ne donne plus de fruits, qui ne porte plus de fruits. Vous allez voir ça dans votre service. Le service, soit le travail. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'avancement dans le travail. Pourquoi? La personne est faible, la personne est impuissante. Vous allez voir ça dans la vision. Homme de Dieu, pasteur, prédicateur, apôtre, évangéliste, voire même le prophète, il y a la vision qui devient faible, floue. Tu ne vois plus, tu n'as plus de révélation. Pourquoi? Parce que tu es impuissant spirituellement. Nous pouvons voir ça aussi dans des relations. Exemple, nos relations sont bloquées, nos relations ne donnent plus de bonnes choses, nos relations n'aboutissent plus. Cela est influencé par quoi? Par l'impuissance spirituelle. Et cinquièmement, vous pouvez voir ça même dans votre destinée. Ce que l'Éternel avait projeté, ce que l'Éternel avait prédit pour vous ne se réalise pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une impuissance. Et cette impuissance-là tient à bloquer tout ce que l'Éternel avait parlé pour vous, ce qui était dans votre destinée. Nous allons nous poser la question, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'impuissance spirituelle? Qu'est-ce que l'impuissance spirituelle? Nous pouvons résumer comme ceci, on dit l'impuissance spirituelle est l'état d'une personne qui connaît Dieu, mais n'arrive plus à manifester la puissance, la foi, l'obéissance et le fruit qui devrait découler de sa communion avec Dieu. Il connaît Dieu. Comme le frère qui me regarde, comme la personne qui me suit, tu connais Dieu, mais tu n'arrives plus à développer les capacités spirituelles. Ça te donne une influence en disant que tu deviens maintenant impuissant spirituellement. Il y aura la communion qui est rompue avec Dieu et tout en toi va être en déroute. Tu vas voir que les choses ne vont pas marcher comme telles. De Timothée chapitre 3 verset 5. Parle de personnes ayant l'apparence de piété. Une personne qui a l'apparence de piété, mais qui tient régneux même Dieu. Il est possible dans le monde actuel, il est possible d'avoir des personnes qui ont des belles paroles, mais ils n'ont pas de sens de transformation. Ça ne transforme personne. C'est une cause de l'impuissance. Tu sais parler, tu sais prêcher, mais aucune personne n'est convertie dans ta prédication, dans tes prédications. Tu tiens à organiser des activités, mais il n'y a aucun fruit. Il n'y a aucun fruit. Il n'y a rien qui se voit. Tu as une position plus élevée. Tu as de grade. Mais par contre, il n'y a pas l'impact. C'est comme un général qui n'a pas de fonction. Tu n'as plus l'impact. Tu n'as même pas le goût. Tu n'as même pas l'autorité. Pourquoi? Tu es impuissant spirituellement, tu ne vas pas apporter les fruits. L'apparence peut être spirituelle, mais sans puissance, tu n'as pas de puissance. Tu apparais spirituel, les gens te voient. Oh, à cause de pasteur, oh, à cause d'évangile, yo sambelaka. Bazomona yo sambelaka, mais en dedans de toi, tu n'as plus de puissance. Tu es impuissant spirituellement. Laissez-moi vous parler. L'impuissance spirituelle produit une vie sans fruit. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Vivre en Christ
nous dit de porter beaucoup de fruits. Le problème n'est pas donc seulement d'être vivant, mais de porter du fruit, d'être productif, ne pas être stérile. L'impuissance influence la stérilité. Une personne peut être présente à l'église, nous voyons des chantres, nous voyons des protocoles, servir Dieu, mais en réalité, il n'y a pas la progression spirituelle. La personne n'accroît pas spirituellement, il n'y a pas une croissance spirituelle. Et raison pour laquelle vous allez remarquer les signes d'une personne stérile. Les signes, je donne 5 signes qui montrent que cette personne-là, l'impuissance spirituelle l'a amené à être stérile. La première chose, une diminution de la prière, vie de prière. Tu n'auras pas le goût de prier. La communion avec Dieu devient secondaire, c'est-à-dire prier pour toi, ça devient une chose secondaire. Tu oublies même. Or que la Bible déclare qu'on cherche premièrement le royaume des cieux, qu'on cherche tout d'abord Dieu, mais toi, les histoires de Dieu deviennent secondaires. Ça ne devient plus primaire, ça devient secondaire. Deuxièmement, une absence de croissance. La personne ne croit pas. Il est dans une chorale, il est dans l'église, mais il ne tient pas à croître. La personne reste toujours au même niveau, même pied, depuis qu'il était même niveau spirituel. C'est là qui sont venus, qui se sont convertis après toi. Aujourd'hui, ils portent de fruits, ils ont la croissance, mais toi, tu n'as pas de croissance. Cela montre qu'il y a une impuissance spirituelle. Il y a une impuissance spirituelle qui te bloque. Tu ne tiens pas à améliorer ta vie. Troisièmement, une foi qui ne produit pas d'action. La foi, tu as la foi, tu te dis que j'ai la foi, j'ai la conviction, je tiens à croire à Dieu, mais ça ne produit pas deux actions. Ça ne produit pas de faits tangibles. Tu pries pour une personne malade, mais tu ne vois pas de réaction. Tu déclares au nom de Jésus que le démon puisse partir, mais le démon te regarde comme cela. Pourquoi? Tu es impuissant spirituellement. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu. Vous voyez, ils prient, ils déclarent, mais cela n'arrive pas. Ils prophétisent, mais cela n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence démoniaque. Je disais, l'incapacité à influencer positivement les autres. Vous allez voir une personne qui n'influence pas de gens. Il n'influence pas les gens. Il a l'incapacité de dire aux gens de venir auprès du Christ. Pourquoi? C'est purement une impuissance spirituelle. Cinquièmement, pour finir, une répétition des mêmes échecs. Répétition des mêmes échecs. Tu vas remarquer que tu es impuissant spirituellement si le même échec tu en as assez répété. Tu avais échoué, tu continues à échouer. Tu formules le temps de choses pour qu'avancer, mais tu vois, ça n'aboutit à rien. C'est là dû que tu as une impuissance spirituelle. Sans changement intérieur, le même comportement peut produire les mêmes résultats, Pourquoi alors l'impuissance spirituelle peut conduire une personne à la stérilité? On peut se poser cette question. Jean chapitre 15, verset 4, on dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Je dis à une personne de demeurer en Christ, Christ sera en toi. Parce que la personne qui nous a appelés, c'est une personne qui est le tout-puissant. C'est-à-dire, nous sommes censés être puissants. Et toi qui me suis, laisse-moi te parler. L'Éternel va fortifier ta vie. La Bible déclare, il tient à soulever, il tient à donner de la vigueur à ceux-là qui tombent en défaillance. Si tu étais tombé hier, aujourd'hui tu ne tomberas plus au nom puissant de Jésus. Or, de moi vous ne pouvez rien faire, se déclarer. C'est l'évangile selon Jean chapitre 15 verset 5. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Avec Jésus, nous allons faire de grandes choses. Comment sortir de l'impuissance spirituelle? Pour sortir de cette impuissance, tout d'abord, il faut revenir à Dieu, c'est ce que je viens de parler. Il faut restaurer la vie de prière. Il faut revenir à la parole qui nourrit et fortifie l'homme intérieurement. Il faut obéir à l'Éternel. La puissance spirituelle ne consiste pas seulement à connaître la volonté, mais aussi pratiquer.
Demeurer en Christ, la fécondité n'est pas produite par nos propres efforts, c'est Dieu en nous qui va produire des efforts. Raison pour laquelle je dis, l'Éternel est à côté de toi, il va te bénir, il va te soulever, te donner la force. Toi qui étais impuissant l'autre fois, aujourd'hui reçois la force au nom puissant de Jésus, pour que tu puisses donner naissance, pour que tu puisses procréer, pour que tu puisses avancer, pour avancer dans la vie. Oh, tu étais tombé, laissez-moi te parler dans n'importe quel domaine de la vie, même dans la scolarité, dans ton service, dans ton ministère. Au moment où je parle, que l'Éternel te donne la force et la vigueur au nom puissant de Jésus. Hier tu étais faible, maintenant tu es fort, parce que c'est lui qui est avec toi et le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Tu ne seras plus dans l'impuissance spirituelle, maintenant tu auras la puissance pour être une personne qui tient à donner naissance à beaucoup de choses dans la vie. Nazo déclarer likolo ya mutu nyonso oyo aza bloqué. Oyo impuissance spirituelle kanga vinaye. Et ça là qui a comme un stérilité na o etali voyage. Tu avais besoin de voyager, non. Depuis là, les passeports, il y a toujours des problèmes. Au moment où je parle, ils ont raison au nom puissant de Jésus. Et que tu puisses avoir raison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passeport no ba kangango, biloko no ba kango, elongi no ba chanja kango. Ils ont raison. Maintenant, l'Éternel est là pour te délivrer au nom puissant de Jésus. Tu étais dans la stérilité, reçois la fécondité au nom puissant de Jésus. Ba kanga yose komba obo takate. Parce que quoi? L'Éternel est à côté de toi. Tu étais faible l'autre fois, mais tu n'es plus faible. Tu étais impuissant l'autre fois, mais tu n'es plus impuissant. Tu as la puissance spirituelle. Tu as la puissance de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, c'est toi qui donne l'onction, la puissance. Côté la maman moko, côté la papo, baluka musala, kanenga saba démarche wana azwa au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Côté la moto azo ke no sala orientation mosala na ye ya entreprise na ye et réussir au nom de Jésus. C'est le temps que tu avances, c'est le temps que tu montes, c'est le temps qu'il y ait la fécondité. Au vivre stérilité tango moulaï, maintenant tu vas vivre la fécondité, tu vas procréer, tu vas porter des fruits, tu vas porter des fruits. Comment expliquer aux anzeto eza penenama, il faut botambu matango nyoso. Ozali moto yo kangami na nzete mobeso eza Yesu Masia, jamais ko produire. Il faut produire au nom puissant de Jésus. C'est le temps pour toi. Ça c'est ton temps. Yozoyo kangai. Nanya kanga musala na yo. Nanya kanga vina yo. Santé na yo. Ozana boloko. Oza wapi esika. Reçois la fécondité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de Dieu. Même pour ces pays Congo, il y a l'infertilité qui était entrée. La stérilité, continue dans le domaine politique et tout consort. Maintenant là, nous allons procréer, nous allons donner naissance à la paix dans l'est de notre pays. Nous aurons donné naissance, oh, Nazolo Bango, naissance même à la paix. Si peut-être il y avait l'influence démoniaque et satanique, to sosoli, to revenir et pas Yesu Masia. Nous sommes revenus auprès de l'Éternel. Nous prions, nous avons la foi, il faut que nous portions des fruits. Nous allons porter des fruits. Nanya kanga yo na obandela ngokoloba oza suko délivrer na kombo na Yesu. Yozo kanga, laisse-moi te parler. Ozondima, comment tu m'aimes que je suis sauvé, je suis guéri, je suis sauvé, je suis guéri. J'ai la force maintenant parce que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Sois béni au nom de Jésus. Toi qui m'entends, sois béni au nom de Jésus. Et tu vas écrire, tu vas mentionner, tu vas crier à haute voix. Je suis victorieux, je suis fort. Le Tout-Puissant est avec moi. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut te soulever, veut te donner la force, veut te donner la forme. Parce qu'il est ton Seigneur. Il n'y aura plus l'impuissance spirituelle. Il n'y aura plus l'impuissance spirituelle. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton Dieu. C'était votre serviteur, le pasteur Sam Sariano Seke. Que le Dieu que nous servions avec toute fidélité puisse vous bénir au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup.